Nous y sommes enfin, Sangsang, la grande capitale de Chang'an. Regarde comme elle est majestueuse, avec ses murs imposants et ses tours qui touchent le ciel. Le voyage fut long, jeune maître. Mais nous sommes arrivés, ensemble. Chaque pas que nous avons fait nous a rapprochés de ce moment. Ningke, un jeune homme au passé mystérieux, arrive dans l'imposante capitale de Chang'an. Ses yeux brillent d'une détermination inébranlable. Il est accompagné de Sangsang, sa servante loyale et compétente. Ensemble, ils forment une équipe inséparable. Leur voyage a été long et périlleux. Ils ont traversé des montagnes escarpées et des déserts arides. Ils partagent un lien unique, forgé dans l'adversité et la confiance mutuelle. Chaque épreuve les a rapprochés davantage. Ningke, bien que d'apparence ordinaire, possède une force et une détermination cachée. Son regard intense révèle un guerrier en devenir. Sangsang, malgré sa fragilité apparente, le protège farouchement. Sa petite taille cache une grande bravoure. Ensemble, ils naviguent dans les rues animées et les dangers cachés de Chang'an. Leur aventure ne fait que commencer, et chaque coin de rue réserve de nouvelles surprises. L'air est chargé d'anticipation. La ville de Chang'an s'apprête à assister à une grande cérémonie sacrificielle. Cette cérémonie est en l'honneur d'Ao Tian, le dieu vénéré dans leur monde. Le peuple croit que cette cérémonie leur apportera prospérité et bonne fortune. Alors que la cérémonie atteint son apogée, quelque chose d'inattendu se produit. La pluie, une rareté dans cette région, commence à tomber. Des murmures parcourent la foule. La foule réagit avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Les visages sont levés vers le ciel, les yeux écarquillés, les murmures se propagent comme une onde. L'averse soudaine est perçue comme un signe d'Ao Tian. Les gouttes de pluie tombent lourdement, créant une symphonie naturelle qui résonne dans les rues. Certains y voient une bénédiction, un symbole de la faveur d'Ao Tian. Ils dansent sous la pluie, les bras ouverts, accueillant chaque goutte comme un cadeau divin. D'autres y voient un avertissement, un présage d'événements imprévus. Leurs visages se crispent, l'inquiétude se lit dans leurs yeux. Je ne sais pas, Sangsang, cela semble différent. Il y a quelque chose dans l'air, une tension palpable. Mais je me suis toujours fié à la logique et à la raison. Les phénomènes naturels ont toujours une explication rationnelle. La foi aveugle n'a jamais été mon fort. Croire sans preuve, c'est comme marcher dans l'obscurité. Ningke, observant la réaction de la foule, reste sceptique. Il analyse chaque mouvement, chaque expression, cherchant des indices. Il s'est toujours appuyé sur la logique et la raison, remettant en question le bien fondé de la foi aveugle. Pour lui, chaque mystère a une solution, chaque énigme une réponse. La voie d'Ao Tian, plus qu'une simple religion. Le taoïsme d'Ao Tian est le système de croyance dominant dans l'empire Tang. Il imprègne tous les aspects de leur vie, du règne de l'empereur aux routines quotidiennes du peuple. Les enseignements d'Ao Tian mettent l'accent sur l'ordre, l'harmonie et le respect de l'autorité. Le clergé exerce un pouvoir et une influence considérables, agissant comme intermédiaire entre le divin et le royaume des mortels. Leurs interprétations de la volonté d'Ao Tian dictent souvent le cours des événements dans l'Empire. Remettre en question le divin, une graine de doute. Je ne peux m'empêcher de me demander si la pluie n'est pas simplement un phénomène naturel. Peut-être est-ce juste une coïncidence, sans aucun lien avec une intervention divine. La nature curieuse de Ning que l'amène à s'interroger sur la véritable signification de la pluie. Son scepticisme le distingue de la masse aveuglément fidèle. Il observe l'ironie de la situation. Les gens, en quête désespérée d'un signe d'Ao Tian, interprètent la pluie en fonction de leurs propres peurs et désirs. Moment partagé. Trouver un réconfort dans la tempête. Mettons-nous à l'abri ici, Sangsang. Oui, Ningke. C'est si paisible ici, loin de tout ce chaos. Alors que la pluie continue de tomber, Ningke et Sangsang se retrouvent à chercher refuge dans un coin tranquille de la ville. Ils partagent un moment de tranquillité au milieu du chaos. Leur lien est renforcé par leurs expériences communes et leur perspective unique sur le monde qui les entoure. La pluie, bien qu'inattendue, devient un catalyseur de leur connexion grandissante.
La perspective d'un étranger. Voir Chang'an avec un regard neuf. Cette ville, avec ses vastes étendues et ses structures majestueuses, est un véritable trésor d'histoire et de culture. Cette ville est si différente de tout ce que nous avons connu, Sangsang. Chaque coin de rue semble raconter une histoire ancienne, chaque bâtiment murmure des secrets du passé. Oui, Nink, nous voyons des choses ici que les habitants pourraient bien ne pas remarquer. Les détails qui échappent aux yeux habitués nous apparaissent clairement. Ninke et Sangsang, nouveaux venus à Chang'an, voient la ville avec un regard neuf. Leur curiosité insatiable les pousse à explorer chaque recoin, à comprendre chaque coutume. Ils ne sont pas encore liés par les mêmes croyances et préjugés que les résidents de longue date. Leur perspective unique leur permet de voir la beauté et les contradictions de la ville. Leur statut d'étranger leur permet d'observer les subtilités et les contradictions de la ville avec un certain détachement. Ils voient les interactions humaines sous un jour nouveau. Ils sont les témoins de l'interaction entre la foi, le pouvoir et la nature humaine qui façonne le destin de Chang'an. Chaque rencontre, chaque observation enrichit leur compréhension de cette ville fascinante.